Hello à tous et j'espère... Alma Chérie, va dans une autre pièce. Je l'entends là. Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager les 5 produits zéro déchet que j'ai achetés en premier. Alors, ce sont des alternatives simples que vous connaissez déjà peut-être, mais voilà, j'ai voulu vous partager ça pour vous montrer l'évolution, pour vous montrer par quoi j'ai commencé ma démarche. Donc pour la plupart des produits, ce sont des alternatives simples à mettre en place au quotidien et qui permettent de remplacer des produits jetables. Alors petite précision avant de commencer, pour moi évidemment on peut faire sans ces produits zéro déchet. Je pense vraiment qu'il y a différentes manières de s'intéresser à l'écologie et de réduire ses déchets, mais voilà, je vais vous partager mon expérience. Pour ma part, ces produits ont vraiment contribué à éveiller ma curiosité dans le domaine de l'écologie et ont vraiment été pour certains un déclic pour faire des recherches sur ce sujet. Donc on commence tout de suite. C'est parti. Alors le premier produit zéro déchet que j'ai utilisé, ce sont les cotons démaquillants lavables. Aujourd'hui c'est vrai que vous connaissez sûrement, il y en a partout, il y a beaucoup de marques qui en font à tous les prix. Et pour moi c'est vraiment un indispensable encore aujourd'hui que j'utilise pour me démaquiller et même si je ne me maquille pas, au moins juste pour passer de l'eau et nettoyer rapidement mon visage. Donc le principe est super simple, tu te démaquilles avec tes démaquillants habituels. Mais au lieu d'utiliser des cotons jetables, tu utilises des cotons lavables. Pour moi, il n'y a vraiment pas besoin de les prélaver à la main, à part vraiment si tu veux conserver par exemple leur couleur, si ils sont blancs. Mais moi, je les mets directement quand ils sont sales avec le reste de mes vêtements à la machine à laver. Mon conseil, si vous souhaitez vous en procurer, est de les prendre gris ou de couleur, puisque s'ils sont blancs, c'est vrai que ça va laisser plus facilement des traces, notamment avec l'eyeliner ou le mascara, même si ça part à la machine. Mais ensuite voilà, vous aurez des cotons qui seront qui tendront vers le gris. Mais même si vos cotons lavables sont clairs, n'hésitez pas à faire des bains de percarbonate de soude. Il suffit de les faire tremper dans de l'eau à plus de 60 degrés et de mettre 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude, les laisser tremper environ quelques heures et ensuite ils ressortiront comme neufs. Alors mes cotons démaquillants lavables, ce sont les cotons Les Tendances d'Emma, il y en a plusieurs disponibles. Moi il me semble que la référence que j'ai n'est plus dispo. Mais si vous êtes doué en couture, vous pouvez même les faire vous-même. Sinon, il existe énormément de marques également qui en font. Pour environ 20 €, vous avez 5 cotons démaquillants lavables. Donc voilà, c'est vraiment un super investissement à faire pour éviter les cotons jetables. Pour ma part, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. Ça fait environ 5 ans que je les utilise et vraiment, ils sont encore aujourd'hui comme neufs. Et je les ai même utilisés pour remplacer mes coussinets d'allaitement lavables. C'est vrai que j'avais acheté les coussinets lavables de la marque Medela, mais vraiment, au bout de quelques temps, les coussinets étaient vraiment dans un sale état. Donc j'ai tout simplement remplacé par mes cotons lavables qui ont fait très bien l'affaire au tout début de mon allaitement. Donc comme je vous le disais, ce sont des produits simples, mais voilà, les cotons lavables, ça a vraiment été pour moi un déclic. Je me suis dit, ok, en fait, c'est aussi simple que ça, je change presque rien dans ma routine, j'ai juste à remplacer les cotons lavables par des jetables et à les intégrer à mes machines à laver quotidiennement. C'est à partir de là que je me suis dit, ok, mais si ça se trouve, il y a d'autres gestes zéro déchet à mettre en place et je me suis un peu plus renseignée. Alors ensuite, le deuxième produit zéro déchet que j'ai adopté a été la gourde. Alors la gourde, ça a été vraiment une révélation. C'est vrai que j'avais vraiment pas l'habitude d'acheter des bouteilles d'eau. J'attendais plutôt limite d'être chez moi pour pouvoir boire de l'eau parce que vraiment, je sais pas, ce fait d'acheter des bouteilles jetables, j'ai beaucoup de mal. Moi, j'achète pas du tout de bouteilles en plastique pour boire de l'eau chez moi. Et donc, du coup, en extérieur, j'avais du mal. Mais quand j'ai découvert la gourde en inox, vraiment, ça a été une révélation. Je l'emportais partout, au travail, en déplacement. Ça me faisait boire aussi beaucoup plus d'eau. Donc pour ça, c'est top. C'est quelque chose qu'on emporte partout avec soi. Et c'est vrai que cela permet aussi de créer une discussion sur l'écologie, donc c'est plutôt sympa. Et c'est encore un indispensable pour moi aujourd'hui avec mon allaitement, puisque quand on allaite, voilà, c'est vrai qu'il faut sans cesse s'hydrater. Et vraiment au tout début de mon allaitement, c'était top de l'avoir la nuit. Donc aujourd'hui, je l'ai toujours, mais c'est vrai que j'utilise moins, de pouvoir toujours avoir à portée de main de l'eau la nuit, pour s'hydrater et pour pouvoir du coup allaiter sans problème tout au long de la nuit. Donc pour ce qui est gourde, je vous conseille vraiment les gourdes en inox qui sont pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, je vous conseille aussi de prendre une gourde 75 centilitres. C'est vrai que les 50 centilitres sont un peu petites et les 1 litre sont souvent lourdes à transporter. Pour moi, 75 centilitres, c'est vraiment la taille parfaite. J'ai une gourde de la marque Quetch depuis des années maintenant et du coup, c'est vraiment la première gourde que j'ai eue et j'en suis très contente.
Et par la suite, j'ai souhaité du coup mettre à disposition des gourdes sur ma boutique en ligne. J'ai découvert la marque OI qui est vraiment une marque super sympa. Le design est cool et la marque est engagée. C'est une marque à laquelle j'ai voulu faire confiance à ses tout débuts et donc c'est pour ça que j'ai référencé ces produits sur ma boutique en ligne. Donc aujourd'hui pour ce qui est de la gourde OI, c'est mon copain qui s'en sert notamment pour son sport et il est ravi. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Ensuite, le troisième produit zéro déchet, c'est la brosse vaisselle. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours pour faire ma vaisselle forcément. Et vraiment, faire la vaisselle, c'était quelque chose que je redoutais à cause des éponges. Alors ça peut sembler étrange, mais c'est vrai que j'avais une phobie des éponges qui s'est vraiment aggravée avec le temps. Le fait que ça soit plein de microbes, etc. À chaque fois, je trouve qu'il y avait une odeur qui est assez désagréable. Et vraiment, voilà, faire la vaisselle, prendre les éponges, ça devenait une corvée. Donc quand j'ai découvert qu'on pouvait en fait remplacer simplement cette éponge par une brosse en bois, vraiment, ça m'a changé la vie. Ce qui est top, c'est que la tête se change et se composte. Finalement, on peut juste conserver le manche et changer la tête quand elle est abîmée. Personnellement, j'ai conservé le même manche depuis plusieurs années et je change environ les têtes tous les 6 mois. Vraiment, j'attends qu'elles soient bien usées jusqu'au bout. Dès qu'il y avait une odeur et que ça me dégoûtait, j'avais tendance à jeter les éponges, donc du coup, ça me fait beaucoup de déchets en moins. Ensuite, pour le quatrième produit zéro déchet que j'ai mis en place dans mon quotidien, c'est en fait 2 produits, à la fois le shampoing solide et le savon solide. Alors, j'ai commencé par le shampoing solide et vraiment, voilà, c'était quelque chose qui m'intriguait. J'ai commencé par acheter les petites fleurs, je ne sais pas si vous voyez, les shampoings en forme de fleurs avec un rond au milieu, mais qui sont malheureusement conservés dans du plastique, mais qui se trouvent en magasin bio. Et vraiment, en fait, j'ai été conquise, c'est hyper pratique, ça permet de transporter son shampoing solide sans souci. Après, c'est vrai qu'il faut dire que mes cheveux ne sont pas très difficiles en termes de shampoing ou quoi que ce soit. J'ai toujours utilisé des shampoings entre guillemets classiques, donc c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver le shampoing solide qui correspond vraiment à leurs cheveux, et comme ce qui est des crèmes ou même des shampoings classiques liquides, c'est vrai qu'il faut vraiment chercher le shampoing qui correspond à son type de cheveux et parfois ça peut prendre un peu de temps d'essayer les différentes marques. Mais vraiment, voilà, je pense qu'une fois qu'on a trouvé son shampoing chouchou, c'est comme tout, il existe aussi je pense en solide et ça vaut vraiment le coup de faire cette démarche pour réduire ensuite tous les emballages forcément de shampoing liquide. Pour ce qui est du shampoing solide aussi, au tout début, j'avais décidé de faire moi-même mon shampoing solide. C'est vrai que du coup, j'ai dû acheter pas mal d'ingrédients. Donc j'ai acheté, il me semble, sur Aromazone, tous les ingrédients pour faire le shampoing qui correspondait à mon type de cheveux. Mais en fait, c'est vrai que j'ai réalisé que le fait d'acheter tous ces ingrédients, je crois qu'il y en a environ 4-5 et encore c'était pas une recette avec énormément d'ingrédients, mais acheter tous ces ingrédients dans des sacs plastiques à part, même s'il y a des choses qui sont réutilisables pour d'autres choses comme l'argile verte, etc. C'est vrai qu'au final j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué de le faire moi-même, d'acheter tous les ingrédients, d'utiliser en plus des déchets correspondant à chaque packaging pour acheter les ingrédients et en plus après de devoir le réaliser moi-même. Donc j'en ai encore, il me reste encore quelques ingrédients donc je vais pouvoir en faire, mais je pense que vraiment quand je les aurai finis, je n'en rachèterai pas. En fait, pour moi, je trouve ça beaucoup plus simple maintenant d'acheter simplement le savon solide. Il y a énormément de marques maintenant qui font ça. Moi, j'aime beaucoup la marque Veda, forcément que j'ai référencé aussi sur ma boutique. C'est une entreprise qui est vraiment engagée sur tout le packaging en plus de la composition du shampoing. Donc vous avez voilà, un petit furoshiki, donc vraiment un carré de tissu qui permet d'emballer joliment le shampoing. Donc pour l'offrir, c'est top. Et vous avez aussi un petit porte-savon en loofah avec votre shampoing solide. Voilà, j'ai trouvé vraiment que la démarche de cette marque était globale, autant sur la composition que sur le packaging des produits. Ensuite, pour ce qui est du savon solide, j'avais beaucoup de mal à m'y mettre puisque j'avais vraiment la sensation en fait que ça allait m'arracher clairement la peau. C'est vrai qu'on a cette image du savon solide qui est vraiment très agressif. Voilà, on ressort de la douche, vraiment on a juste envie de se mettre dans un bain de crème hydratante. Puis j'ai découvert le savon d'Alep et vraiment depuis c'est top. J'utilise uniquement ce savon là pour le corps et le visage. J'utilise vraiment pas du tout pour ma part le savon de Marseille. Pour moi il irrite vraiment trop, rien que des fois me laver les mains avec, c'est vrai que c'est très agressif je trouve. Pour moi le savon de Marseille je le réserve vraiment à tout ce qui est ménager, donc notamment pour faire aussi la vaisselle avec la brosse vaisselle. Mais en tout cas, le savon d'Alep, je le trouve vraiment top. Il n'est pas du tout agressif. Et voilà, quand on sort de la douche, enfin pour ma part, je n'ai pas la peau extrêmement sèche de base. Mais c'est vrai qu'avec d'autres savons, j'avais tendance à avoir vraiment la peau très très sèche en sortant de la douche. Et là, c'est pas du tout le cas. En plus de ça, c'est un savon qui peut s'acheter en vrac. Notamment, moi, je les achète à Day by Day.
C'est vrai que comme le savon de Marseille, il faut aussi bien vérifier pour ce qui est du savon d'Alep au niveau forcément de la provenance, de la fabrication et du pourcentage d'huile qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est ça aussi qui définit son action hydratante. Voilà pour ce qui est de la douche, donc que ce soit shampoing ou savon solide, j'ai vraiment réduit au maximum les déchets dans la douche. Le dernier produit zéro déchet dont je voulais vous parler, c'est la cup. Alors comme beaucoup de monde, je pense, quand j'ai entendu parler de ça au tout début quand c'est sorti, vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Puis après voilà, je me suis renseignée, j'ai lu énormément d'articles de blog sur le sujet, j'ai vu des vidéos YouTube, etc. Et au final c'est vrai que c'est tout simple. Pour ma part, j'ai pris plus de temps à passer ce cap de porter une cup, juste parce que je trouve que c'est quand même un investissement qui est plus important, et aussi j'avais peur de me tromper de taille. Alors c'est vrai que je ne l'utilise plus depuis un moment, étant donné que voilà, j'étais enceinte, donc forcément, mais c'est vraiment un de mes indispensables, économie et écologie. Pour moi la cup c'est vraiment le top. Ça permet de réduire énormément les déchets, mais aussi d'avoir voilà, quelque chose de plus sain qu'on porte pendant les règles. Alors moi en ce moment je suis dans les couches, mais les serviettes hygiéniques c'est la même chose. C'est vraiment pas forcément des compositions qui sont top. N'hésitez pas à me dire ce qui fait que vous passez pas forcément le cap de l'utiliser, puisque souvent on a plein d'arguments en tête qui sont finalement totalement faux. Par contre juste je tiens à préciser que du coup avec le port de la cup, nous ne sommes pas du tout protégés par rapport au choc toxique. Donc voilà, il faut bien penser à changer la cup régulièrement, toutes les 6 heures vraiment maximum. Et donc c'est vrai que du coup pour la nuit, j'utilise tout ce qui est culotte menstruelle qui est aussi top. Les 5e produits zéro déchet que je vous recommande et qui sont aujourd'hui mes indispensables, mais que j'ai mis un peu plus de temps à mettre en place dans ma routine, c'est vraiment tout ce qui est autour des règles, parce que je trouve que vraiment forcément c'est un moment qui revient tous les mois. Voilà, je ne vous apprends rien. Et c'est vrai qu'on a tendance à cumuler énormément les déchets durant cette période, donc vraiment d'un point de vue sain et d'un point de vue écolo, bon pour la planète, je vous recommande à 100% de passer sur ce type de protection. Voilà pour cette vidéo et pour ces 5 produits zéro déchet que j'ai mis en place dans mon quotidien vraiment en tout premier. J'espère que ça vous aura été utile. Peut-être que vous êtes également reconnu dans mon parcours zéro déchet et que vous aussi vous avez mis en place ces différents produits dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les produits zéro déchet que vous avez mis en place en premier. En tout cas, aujourd'hui ce sont vraiment encore des indispensables que j'utilise au quotidien et qui sont vraiment au final rentrés dans ma routine. Voilà, merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.